Shabbat Shalom, Baruch Hashem, on va commencer une nouvelle, le début de la Torah, Bereshit. Il n'y a pas comme le commencement. Une des choses qu'on voit dans notre paracha, c'est l'histoire avec Adam et Chava. Adam et Chava, comme tout le monde le sait, ils ont fait la faute. Et tout le monde se pose la question, comment c'est possible que Adam et Chava ils ont fait la faute? On sait que on a fait, il y a quelques semaines, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Mais quand on voit dans la Torah, au début, il y avait quoi? On a commencé à construire le monde le 25 Elul. C'est-à-dire que pendant 5 jours, Hachem il a construit, et le 6e jour, l'homme il est arrivé. Et, comme on sait, beaucoup de gens ils me posent la question, comment ça fait qu'on appelle Rosh Hashanah, le début de l'année? Le début de l'année, c'est quand? C'est le 25 Elul. C'est la raison parce qu'en vérité, c'est vrai qu'Hachem a construit des animaux, le monde, les terres, le ciel. Mais le seul jour, le premier jour que quand il avait dit, viens, on va se prosterner vers Hachem, c'était le 6e jour. Le jour de quoi qu'on a fait l'homme. Et là, en vérité, la question qui se demande, comment ça se fait que Adam Arishon a entendu Hachem de ne pas manger le fruit? On ne sait pas si c'est un fruit, il y a beaucoup de discussions, de ne pas manger. On sait qu'il est né vendredi après-midi. Il restait 3 heures pour ne pas manger. Et il n'a pas réussi. Même nous, que Dieu nous dit de ne pas manger du porc, de ne pas manger beaucoup de choses, on se garde. Comment Adam Arishon n'a pas pu se garder? Alors, en réalité, le rabbi il explique un truc magnifique, incroyable. Baruch Ata, dans le Malach Olam, Shakon Baruch. C'est qu'en vérité, la Gemara nous raconte qu'il y avait une fois, il y avait un Tana, que lui, il était plus makpit sur les mitzvot, et les autres, il était moins. C'est-à-dire qu'il y avait des mitzvot qui faisaient plus que les autres. Et la Gemara te demande, comment c'est possible? Ce tzaddik-là, il faisait tous les mitzvot. Non. C'est qu'en vérité, chaque personne, il a une mitzvah, ou quelques mitzvot spéciales avec lui. Et quand ces mitzvot étaient spéciales avec lui, c'est comme sa mission dans ce monde-là. Et qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais que c'est quoi ta mitzvah? Si c'est une mitzvah qui est dure à la faire. Parce qu'une personne le sait, c'est qui ta mitzvah? C'est le tzara. Et dès que le tzara il sait que c'est ta mitzvah, il va tout faire pour pas que tu puisses réussir. Et c'est comme ça en vérité. Quand le tzara a entendu que de manger cette chose-là, ça pourra tout changer le monde, il a mis un paquet tellement fort qu'il a réussi à faire tomber la Marishon. C'est-à-dire que dès quand tu vois qu'il y a une mitzvah qui est compliquée, là c'est ta mitzvah. La question aussi c'est de savoir pourquoi Hachem il a mis cet arbre défendu en plein milieu de Gan. C'est parce qu'en vérité c'était pour le Nisayon, tu vois, pour essayer le truc. Mais c'est-à-dire que quand une personne en vérité, pourquoi en vérité il a réussi à le faire tomber? C'est que comme le Yitzhara, c'était le Nachash, le serpent, il savait que tout était basé sur ça. Il a mis un paquet tellement fort, c'est que quand on a une mitzvah qui est compliquée, d'Afka, on doit aller et la faire forte. Chacun en vérité, il veut dans ce monde-là, il veut la simcha, le hosher. Le hosher avec c'est pas seulement la simcha, c'est le bien-être, le hosher. Et la question qui se demande comment on arrive. Chaque endroit dans le monde, c'est une différence. Tu vas parler avec un Français, il va dire écoute-moi, donne-moi un petit croissant avec mon petit café devant la Seine, relax après-midi, le matin à 9h, 8h30. L'Allemand, tu dis écoute-moi, laisse-moi lever tôt le matin, aller travail. Chacun c'est différent. Et comment on arrive au cher? Comment on arrive à cette simcha, à cette tranquillité, tu te sens bien et tout? Alors, il y a le livre de Shlomo Ameler, c'est la Kohelet. Kohelet, c'est un des livres qui parlait de comment on arrive à la simcha, à la hosher. Et le Kohelet, il vient du mot du Kaal, de mettre tout le Am Israël en même temps. Là, on est on est arrivé en Israël, dans le monde. Après la Shemitah, ça s'appelle le Kaal. Le Shlomo Ameler, le Melech, il est arrivé et il parlait pour tout le peuple et tout le monde venait. Même, on disait, même les femmes, les hommes et même les petits-enfants de 3 mois. Pourquoi? Parce que les enfants, il y a des choses qui leur marquent dans la vie. Des choses qui vont leur marquer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ne vont pas se rappeler,
Mais un enfant, il fait des images. Si tu l'emmènes à un endroit qui sont de Gdoucha, dans la Beth Knesset, et des belles choses, ça, toute sa vie, ça va être marqué qu'il est dans la Gdoucha. Si c'est le contraire, c'est le contraire. C'est pour ça que le rabbi avait toujours parlé d'une liane de quoi même des enfants, de mettre dans les gannes religieux. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Il a 3 mois, 6 mois. Non, ça le marque. Et là-bas, il parle beaucoup d'une liane de quoi? Il parle beaucoup d'une liane, comment il a cherché la simra Shlomo HaMelech. Et il raconte comme ça. Il est parti, il a construit des grandes maisons, avec des grands jardins, avec des endroits avec beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qu'il raconte à la fin? Il n'a pas trouvé la Osher là-bas. Il n'a pas trouvé la Simra. Après ça, il est parti. Et il est parti chercher où? Il a construit, il est parti à apprendre toutes les langues. Même les langues des animaux. Et même là-bas, il n'a pas trouvé la Osher. Après, il est parti, je me mets dans compte, il est parti chercher se marier avec des femmes et encore des femmes. Et même là-bas, il n'a pas trouvé. Et la question qui se demande, quand on voit la Koheleth, d'un côté, tu te dis, mais c'est pas possible. Si Shlomo HaMelech n'a pas réussi à trouver ce Osher, cette Simra, comment on va trouver? Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit le mot Chelek. La partie. C'est qu'en vérité, comme on dit, Eze ou Asher Samechelko. C'est qui la personne qui est riche? C'est la personne qui est quoi? Qui est content de la partie qu'il a reçue. C'est-à-dire qu'on voit sur un Koheleth écrit Eze ou Asher Samechelko. Et là, on voit la même chose. C'est qui la personne riche? Celui qui est content de ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il te dit le Shlomo HaMelech? Il dit 8 fois le mot Chelek, partie. Et là, en vérité, le rabbi te dit un truc magnifique. Il dit qu'en vérité, chacun, on a reçu une partie dans ce monde-là. Chacun a reçu, disons, 2-3 mètres à lui. Et pour cette raison-là, on voit un truc qui est magnifique, c'est que personne se ressemble. On a 8 milliards de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a tous une autre mission. Ça a l'air qu'on a tous la même mission, non? On a tous une autre mission, on a tous une autre route. C'est comme tu vois les avions. Tu dis, mais pas possible. Non, chacun a sa mission et sa route. Et quand une personne il fait sa mission, là il arrive à Simra. Eze ou Ashir, c'est qui une personne qui est riche? Une richesse c'est quoi? C'est aussi la Simra. Asamer Bechelko, qu'il est content de sa partie qu'il a reçue, sa route qu'il a reçue. Et il continue avec sa route. Et quand tu prends ta bonne route, tu as la Simra. Tu te sens bien. Et quand c'est quoi en vérité? Chacun a notre mission dans ce monde-là. Un il est bien pour être un businessman, un il est bien pour être un rave. Et c'est quoi ce qui se passe en vérité le tzaddik veut nous faire? Tout pour nous faire être jaloux de l'autre. Et quand on est jaloux de l'autre, on dit ah moi j'ai pas pris la bonne route. Et quand tout le monde connaît, quand une personne n'a pas pris la bonne route, il y a quoi? Il y a le contraire de la Simra. Et il y a un livre qui est magnifique, qui est sorti avec le Rav Steinsaltz. Ah, oui. Et le Rav Steinsaltz, il raconte là-bas une histoire qui est incroyable. Il dit comme ça. C'est que dans le Koheleth et dans le Mishli, il y a 2 psukim qui se contredisent. Dans le Koheleth, il est écrit comme ça. Qu'une personne qui a trouvé, j'ai trouvé la mort plus que la femme. C'est-à-dire que des fois la femme, elle peut nous faire vraiment comme sentir vraiment pas bien. Et dans le Mishli, il dit comme ça. Mataïcha, Matzatov. J'ai trouvé la femme, j'ai trouvé le bien. Et là, l'élève de Rav Steinsaltz, il demande, il dit, c'est pas possible. Comment c'est possible que la même personne peut dire la chose qui est complètement différente? D'un côté, la femme, c'est pas bien, c'est vraiment l'angoisse, c'est pas une chose bien. Et de l'autre côté, j'ai trouvé la femme, j'ai trouvé la bonté. Et le Rav Steinsaltz, il dit comme ça. Il dit un truc magnifique. Il dit en vérité, c'est que dans le Koheleth, il y a écrit Matzah, j'ai trouvé Aïcha, avec Aïe, la femme.
Et il dit le Rav Shentas, quand tu es la femme, c'est une personne qui cherche toujours la femme la meilleure. La plus gentille, la plus grande, la plus. Il te dit, Shlomo Ameler, qu'une personne qui trouve le meilleur, il trouve le meilleur. Là, il aura la vie pas bien. La femme, ça va pas marcher. Parce que dans le meilleur, il y a toujours du meilleur. Il va toujours s'ouvrir. Mais quand tu Matzaïcha sans le Haïdia, le Hé spécial qui est le grand, tu trouves une femme pour lâcher les routes, pour qu'on fasse un foyer, pour que tu sais que c'est ta mission dans le monde. Matzatov, tu as trouvé le bon. C'est comme une personne, quand il cherche trop, dit ah non, moi je vais chercher tout en regardant à côté, non, je ne suis pas bien en route. Là, il n'aura pas la simra. Mais si c'est que c'est quoi, c'est ça, les routes. En vérité, quoi il a la simra. Et pour finir avec une petite histoire qui est magnifique, il y avait une fois le Rav Foutefas. C'était un Rav Chabad qui était à Kfar Chabad. Et lui, il y a à peu près 70 ans, il était en Russie. Il s'est fait attraper pour apprendre les mots à la Torah. Et quand il s'apprend les mots à la Torah, il s'est fait envoyer en Sibir. En prison en Sibir, c'était une prison qui était vraiment... Beaucoup de gens ne sont pas revenus. Et là-bas, une des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire les prisonniers, c'est de jouer aux cartes. Qu'est-ce qu'ils vont faire les prisonniers sans jouer aux cartes? Ah bon, ils sont verts. Ils vont en prison. Ils ont réussi à faire passer des cartes. Et ils jouaient. Et de temps en temps, le garde de la prison, il rentrait pour changer. Chaque fois qu'il rentrait, il n'arrivait pas à trouver. Et une fois, ce rave, il va voir un prisonnier, il dit, pas possible. Où tu caches les cartes? Il dit, écoute-moi, je te raconte, mais écoute-moi, si le prisonnier, il sait, c'est à cause de toi. T'inquiète pas. Il dit, voilà, un des mecs du groupe, c'est le meilleur pickpocket de Moscou. Dès que le garde y rentre, il prend les cartes, il les met dans sa poche. Il cherche, dès qu'il sort, il reprend les cartes. Et là, Rabbi Foutefas, il dit un truc incroyable. Il dit voilà, beaucoup de fois, on cherche la simra dehors de la maison. Ici, là, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, peut-être un nouveau restaurant, un nouveau habit. Mais où il est en fait la simra? Dans notre poche. Mais on ne cherche pas. Ce garde-là, il se dit je ne vais pas garder dans les poches. Il cherche partout. Qu'on commence à chercher dans les poches. Et que Bezrat Hashem, comme on sait, on est arrivé à Bereshit, le début. Et le rabbi dit tout le temps, comment on se comporte le Shabbat Bereshit, on va continuer toute l'année. C'est une nouvelle page. Et que Bezrat Hashem, qu'on va commencer avec une nouvelle page et de savoir cette force de quoi que chacun ait cette mission dans ce monde-là. Chacun a cette mitzvah spéciale. Quand on sait que c'est difficile, notre mitzvah, c'est cette mitzvah. Et quand on fait la mitzvah, quand on fait cette mission, on a la simra. Et quand on cherche à côté et à droite, on n'aura pas la simra. Que Bezrat Hashem, qu'on va tous trouver notre mission. Et Bezrat Hashem, qu'on aura une très très bonne année et beaucoup d'Atzara.